Parfois, les gens font les choses les plus folles à cause de l'amour. Lorsque Peter fait de son mieux pour gagner l'affection de Karen, celle-ci commence d'abord à rejeter ses avances. Bientôt, elle se rend compte que Peter est bien plus qu'il n'y paraît. Karen a été élevée dans le but de suivre un chemin précis dans la vie, et elle est parvenue à atteindre son objectif. Elle a obtenu son diplôme de droit très tôt et a repris le cabinet de ses parents à l'âge de 32 ans. Sa famille a toujours voulu ce qu'il y avait de mieux pour Karen et l'a encouragée à trouver un partenaire de son rang social. Tu ne veux pas te faire escroquer par un escroc fou. Tiens-toi à ton entourage et tu seras toujours en sécurité, lui a dit son père, David. Bien qu'elle ait fréquenté des hommes d'envergure dans le monde de l'entreprise, Karen n'a toutefois pas eu beaucoup de chance en amour. Elle a fréquenté des associés de cabinets d'avocats concurrents, des politiciens et des hommes d'affaires prospères. Toutes les relations que Karen a eues ont été éphémères. À un moment donné, Karen pensait avoir trouvé quelqu'un de spécial, mais se rendait compte qu'ils n'avaient rien en commun, hormis leur situation financière. Les hommes attendaient d'elle qu'elle soit impressionnée par eux, alors qu'elle était tout aussi travailleuse qu'eux. Pourquoi aucun de ces hommes ne m'a convaincu ? J'ai l'impression de sortir toujours avec la même personne. Peut-être que je suis juste une romantique sans espoir, a déclaré Karen à son amie Lisa. Le cœur veut ce qu'il veut. Peut-être que l'homme qu'il te faut viendra de l'endroit où tu t'attends le moins, a répondu Lisa. Il est arrivé un moment où Karen a failli épouser un millionnaire de la technologie. Malheureusement, elle a découvert qu'il la trompait. Au bureau, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Peter, le concierge, était l'admirateur secret de Karen. Elle a donc commencé à se souvenir que Peter lui tenait toujours la porte. Elle a également trouvé de belles fleurs sur son bureau le matin. Sale Peter est tombé amoureux de la patronne. Fais attention, nous ne voulons pas qu'elle pue comme toi. Les collègues de Peter se sont moqués de lui. Autrefois, Peter rêvait d'être comme eux, mais il a abandonné ses études de droit pour s'occuper de son père malade. Écoutez, Peter. Je sais que vous essayez d'être gentil et tout. Mais si est déplacé. Je suis votre patronne. De plus, si les hommes vous voient flirter avec moi, ils pourraient penser à moi. Sans vouloir vous vexer, bien sûr, a dit Karen à Peter. Peter l'a très mal pris. La situation a toujours été difficile pour Peter au sein de l'entreprise. Bien qu'il ait le même âge que ses supérieurs, il n'avait pas le même parcours ni les mêmes opportunités qu'eux. Il a accepté un poste au cabinet d'avocat juste comme un moyen de se souvenir de ses opportunités passées. Désespéré et épris de Karen, Peter a alors mis au point un plan secret. Plus tard dans la soirée, Karen dînait avec un entrepreneur à succès nommé Chris. Les deux s'entendaient à merveille et sont restés assis pendant des heures. Karen et Chris ont permis à leur chauffeur de partir plus tôt, car ils allaient rentrer chez eux indépendamment l'un de l'autre. Mais alors qu'ils quittaient le restaurant, deux voyous les ont attaqués dans la rue. Chris a immédiatement couru vers sa voiture pour s'enfuir, laissant Karen se débrouiller seule. À ce moment-là, Peter est sorti en courant d'un pub voisin et a chassé les voyous.
Oh mon Dieu, merci beaucoup. J'avais tellement peur, a dit Karen à Peter en le serrant dans ses bras. Peter a suggéré de prendre le numéro de Karen pour qu'elle puisse le prévenir lorsqu'elle arriverait saine et sauve chez elle, et elle a accepté. Mais alors que Peter sortait son téléphone, Karen s'est rendu compte de quelque chose. L'un des voyous était sur le fond d'écran du téléphone de Peter, et les deux étaient manifestement amis. Qu'est-ce ce qui se passe? Pourquoi est-il sur votre téléphone? A demandé Karen. Je peux vous expliquer. J'ai fait en sorte qu'il joue le jeu. Il n'allait pas vous faire de mal ou quoi que ce soit. Je voulais juste que vous me voyiez comme un héros. Je suis vraiment désolé, a dit Peter. Quel genre de farce stupide est-ce, Peter? Vous êtes viré. Karen s'est mise à courir vers sa voiture. Alors que des larmes coulaient sur son visage, Karen a entendu une voix derrière elle qui a crié attention. À ce moment-là, elle a senti une main saisir son bras et la tirer en arrière avec force. Alors qu'elle tombait au sol, elle a vu Peter se faire renverser par une voiture. En rampant vers le lieu de l'accident, elle a vu que Peter était sous la voiture et a immédiatement appelé une ambulance. Elle s'est ensuite rendue à l'hôpital pour attendre que Peter sorte du bloc opératoire. Un médecin est venu annoncer la nouvelle à Karen, Peter est dans un état critique. Il va s'en sortir, mais il faudra du temps avant qu'il puisse remarcher correctement, a déclaré le médecin. D'accord. Au fait, je couvrirai tous les frais de Peter. Je sais à quel point cela peut être cher, a répondu Karen. Elle est ensuite allée rendre visite à Peter sur son lit d'hôpital. Je vais bien, merci. Vous m'avez sauvé la vie, Peter, a répondu Karen. Je suppose que nous sommes quittes pour la farce maintenant, a plaisanté Peter. Karen a ri avant de répondre, écoutez, je sais que je vous ai dit que vous étiez viré, mais j'aimerais vous faire une offre. Il y a eu des rumeurs au bureau selon lesquelles vous auriez abandonné vos études de droit. J'aimerais vous aider. Vous m'avez sauvé la vie, et je veux vous donner une seconde chance, a dit Karen. Peter a accepté et Karen lui a rendu visite tous les jours à l'hôpital jusqu'à sa sortie. Elle l'a ensuite amené au bureau en fauteuil roulant, où il a reçu un accueil de héros. C'était la première fois qu'il était apprécié de la sorte depuis qu'il avait commencé à travailler pour le cabinet. À sa grande confusion et à celle de tous ses collègues, Karen s'est agenouillée devant lui. Tout le monde dans l'entreprise s'est figé d'incrédulité. Je sais que si est folle, mais je m'en fiche. Personne n'a jamais fait de telles choses pour moi, et pour être honnête, j'ai même été impressionné par votre farce avec ces voyous. Personne n'a jamais fait ça pour moi non plus. Mon ami m'a dit un jour que je pourrais trouver l'amour à l'endroit où je m'attends le moins. Et elle n'aurait pas pu avoir plus raison. Peter. Concierge, futur avocat, mon super-héros. Veux-tu m'épouser ? A demandé Karen. Absolument. Et merci de ne pas m'obliger à me mettre à genoux, a-t-il plaisanté. Karen et Peter se sont mariés quelques mois plus tard et ont eu 2 enfants. 4 ans plus tard, Peter a terminé ses études de droit et a commencé à travailler dans le même cabinet que celui où il travaillait comme concierge. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire?
Une personne ne se résume pas à son argent. Karen a jugé Peter en raison de sa situation financière alors qu'en réalité, ils avaient plus en commun qu'elle ne le pensait. Certaines personnes sont prêtes à faire le sacrifice ultime pour vous. Karen a décidé d'attendre que le bon gars se présente, ce qui était le bon choix. Certaines personnes vous laisseront vous débrouiller seul, d'autres risqueront leur vie pour vous. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.